Est-ce qu'il vaut mieux créer sa marque ou alors faire du dropshipping classique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir un petit peu le comparatif entre marque en e-commerce ou dropshipping classique, on va l'appeler comme ça. On va voir un petit peu déjà la différence entre les deux. Après, on verra aussi est-ce qu'il vaut mieux commencer directement par une marque? Est-ce qu'il vaut mieux faire du dropshipping? Est-ce qu'aujourd'hui le dropshipping c'est mort et il faut faire une marque, etc. Bref, tout un tas de questions que vous posez et que vous me posez aussi régulièrement par rapport à la création de marque, je vais tenter d'y répondre durant cette vidéo. Avant toute chose, si vous aimez encore une fois cette vidéo, si ça vous apporte suffisamment de valeur, n'oubliez pas de mettre un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et encore une fois, je rappelle que vous avez accès à une formation entièrement gratuite dans la description où je vous partage toute la stratégie que je mets en place en e-commerce. Ça va être certainement le premier lien, vous pouvez cliquer, c'est gratuit. Si vous n'avez pas encore vu, je vous recommande d'aller le voir, vous apprendrez forcément des choses. Alors, marque ou dropshipping, déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence entre une marque et le dropshipping? Est-ce que ce sont réellement deux choses totalement distinctes ou pas? Alors déjà, c'est une erreur de poser cette question. Pourquoi? Parce que ce sont deux choses qui sont totalement pas comparables. Je vais vous donner un exemple et vous allez vous rendre compte que c'est absurde de se poser cette question-là. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'il vaut mieux faire de la publicité Facebook ou est-ce qu'il vaut mieux vendre des produits physiques? Vous allez me dire, mais attends, ça n'a aucun rapport, c'est quoi cette question? C'est exactement pareil, quand on dit est-ce qu'il vaut mieux faire une marque ou faire du dropshipping, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien faire une marque en faisant du dropshipping et vous pouvez très bien faire du dropshipping pour faire une marque, ou comme vous pouvez faire du dropshipping sans faire de marque et vous pouvez faire une marque sans faire de dropshipping. Donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il faut bien différencier le côté dropshipping qui est juste le moyen logistique et la marque qui est plus le but, l'objectif, le projet dans son ensemble. Donc pour que vous y voyez un peu plus clair, déjà on va voir ce que n'est pas une marque. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des a priori sur qu'est-ce qu'une marque, qu'est-ce que n'est pas une marque. Donc moi je vais vous donner ce que je pense de ça, quel est mon avis là-dessus. Donc déjà quand on dit je crée une marque, créer une marque, c'est pas juste mettre un logo sur le packaging ou un logo sur le produit. Ça vient bien au-delà de ça. Ça ne veut pas dire non plus faire ses propres contenus. Donc par exemple, il y en a qui vont dire ouais, moi je crée une marque parce que je fais mes propres photos, je fais mes propres vidéos. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas non plus le fait de passer par un agent. Encore une fois, passer par un agent, c'est un moyen logistique qui va vous permettre d'avoir certains avantages, mais ce n'est pas parce que vous passez par un agent que vous êtes en train de créer une marque. Ensuite, j'ai vu aussi certaines personnes dire que quand on livre rapidement, on crée une marque. Ça, encore une fois, rien à voir. Alors, c'est quoi une marque? Je vais vous donner ma définition. Alors, c'est une définition qui n'est pas totalement exacte, mais le but, c'est que vous compreniez un petit peu l'idée qu'est-ce qu'une marque en fait, quelle est la vision derrière une marque, etc. Déjà, une marque, selon moi, elle a des valeurs, d'accord? Une marque veut transmettre certaines valeurs, elle veut transmettre des émotions, un sentiment d'appartenance. En général, vous achetez des produits chez une marque parce que vous avez un feeling avec cette marque, vous avez un sentiment d'appartenance à cette marque. Par exemple, Apple, bon là vous avez l'ordinateur qui a un MacBook. Apple a des valeurs, a une histoire, a une certaine image de marque, une certaine valeur perçue, et c'est ça qui fait que soit on aime, soit on déteste. Il y a aussi tout un côté communautaire. Ça, c'est peut-être l'un des aspects les plus importants. Quand vous créez une marque, il faut que vous ayez une communauté autour de votre marque. Donc, on pourrait dire même avoir une communauté de fans qui nous suivent parce qu'ils sont amoureux de la marque. Ils sont amoureux de la marque par rapport à ce qu'on dégage, les valeurs qu'on dégage, l'image qu'on renvoie. Donc, c'est ça, une marque. Et tous les éléments qu'on a vus juste avant, donc par exemple, mettre son logo sur le produit, avoir une livraison rapide, avoir son propre packaging, avoir ses propres contenus, etc. Ce sont des éléments qui vont contribuer à développer notre marque, ok? Mais c'est pas parce que vous avez ça que vous avez une marque. C'est important de bien le comprendre. Il y a une autre question qui vient souvent, et ça je le vois parmi les personnes que je forme ou même les personnes que j'ai en coaching, c'est la suivante. Moi au début je veux commencer par faire du drop, donc je veux commencer par faire du drop on va dire classique, et après si ça marche je veux me développer, avoir ma propre marque, etc. etc. Et là en fait déjà il y a un problème, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se disent je vais faire du drop, donc entre guillemets je vais faire du drop simple, très accessible, donc c'est-à-dire que je vais prendre un produit, je vais le mettre sur ma boutique, je ne vais pas forcément travailler le copywriting, les photos, je vais faire un truc tout simple, je vais essayer de le vendre. Voilà, en général je vais utiliser un seul canal marketing, donc par exemple la pub Facebook, je vais essayer de le vendre. Et si ça marche après, que le produit prend, que ça se vend, etc., je le développerai
pour ensuite l'améliorer et créer une marque autour de ce produit. C'est totalement absurde comme raisonnement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des produits en fait que vous n'arriverez pas à vendre si vous partez pas tout de suite dans l'idée d'en faire une marque. En fait, les gens dans leur tête, quand ils pensent comme ça, ils se disent au début, je lance mon produit comme ça avec AliExpress, un petit peu à l'arrache, et si ça marche, après, je vais le travailler un peu plus pour l'améliorer. Okay, c'est un peu ça l'idée que les gens ont. Et en soi, c'est pas mauvais. C'est bien de tester son produit, de tester son marché. Mais derrière, il faut bien comprendre que même si ton produit fonctionne, qu'après tu te dis je vais le développer, je vais mettre mon logo sur le packaging, je vais développer d'autres canaux marketing, je vais améliorer le site, je vais avoir mes propres contenus, etc. Ça ne veut pas forcément dire que tu es en train de créer une marque, encore une fois. Là, c'est juste des moyens qui peuvent permettre de créer une marque, mais la base, elle n'est pas là. Parce qu'il faut bien comprendre que les étapes, quand tu vas choisir un produit, quand tu vas créer ton offre, ne vont pas être les mêmes si tu pars direct dans l'idée de créer une marque ou si tu pars juste dans l'idée de vendre ton produit en dropshipping classique, on va dire. Tu vas pas te poser les mêmes questions, tu vas pas faire les mêmes recherches, etc. Donc ça, je vais revenir dessus après pour vous donner un petit peu les différentes étapes sur comment vous pouvez créer une marque. Donc maintenant que vous savez ce qu'est une marque et ce que n'est pas une marque, on va voir ensemble les différents avantages et également les inconvénients. Alors, l'avantage d'une marque, c'est que vous allez vraiment créer un sentiment d'appartenance aux gens qui suivent et qui aiment votre marque. Ça veut dire que ces gens seront prêts à dépenser plus cher. Vous allez avoir une valeur perçue qui est plus haute, donc ça va passer par la création de contenu, la stratégie marketing, le positionnement, comment vous allez présenter vos produits, donc vos photos, vos vidéos, etc. Le prix aussi, la stratégie de prix va définir aussi la valeur perçue de votre produit. Forcément, si vous travaillez sur ces aspects-là, vous aurez une valeur perçue plus haute qui dit un prix plus haut forcément et vous pourrez vendre plus cher et avoir une meilleure marge. C'est exactement ce que fait Apple par rapport à ses concurrents. Un autre avantage d'une marque, c'est que quand on part sur une création de marque, on part sur quelque chose de long terme. On ne peut pas créer une marque sur 2 mois, 3 mois, puis après l'arrêter et partir sur autre chose. C'est pas une marque. Une marque, ça s'installe sur le long terme. Regardez les plus grosses marques aujourd'hui, c'est des marques qui sont présentes depuis plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années. Et cet aspect long terme, il est vraiment important. Pourquoi ? Parce qu'une marque, en fait, va grossir de plus en plus. Chaque jour qui va passer, au fur et à mesure que vous allez travailler de plus en plus sur votre marque, elle va grossir de plus en plus. Et l'objectif, alors après ça c'est à vous de voir ou pas, mais c'est qu'une marque, ça peut être également revendu. Vous faites un shop dropshipping classique à fond sur la publicité Facebook, vous pouvez faire même 100 000 € en un mois sur la pub Facebook. Demain, pour le revendre, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez un business qui dépend uniquement d'un seul canal marketing. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que du jour au lendemain, peut-être que vous avez fait 100 000 € le mois d'après, peut-être que le mois suivant, vous ferez 0 € parce que vos pubs Facebook ne seront plus performantes. Donc, ça n'a pas de réelle valeur. Quand vous construisez une marque, vous posez des fondations solides. Donc, je reviens sur certains aspects que j'ai dit tout à l'heure. Création de communauté, par exemple. Vous avez une communauté qui vous suit, ce qui fait que même si à un moment donné, vous n'avez plus de publicité qui tourne, vous avez quand même une valeur parce que des gens connaissent votre marque. Votre marque a une renommée et ça a de la valeur et vous pouvez le revendre. Et plus vous allez faire grossir votre marque, plus vous allez pouvoir la revendre plus cher sur le long terme. Ensuite, au niveau des inconvénients, quels sont les inconvénients d'une marque ? Alors, en général, ça va vous demander quand même un peu plus de budget que faire du drop classique, même si ça reste, selon moi, très léger. Je vais revenir sur le budget un petit peu après. Ça va également vous demander plus de compétences et de connaissances. Il va falloir être un peu plus formé dans tout ce qui est l'aspect marketing, branding, création de contenu, etc. Évidemment, ça va mettre un peu plus de temps à décoller parce que vous allez devoir installer des fondations solides, vous allez devoir faire un peu plus de travail en amont. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous partez sur la création de marque, quand on dit avec une vision long terme, ça ne veut pas dire que vous allez commencer à gagner de l'argent d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous pouvez très bien commencer à gagner de l'argent et même être très rentable dès le premier mois en créant une marque. Ce n'est pas un souci. Et enfin, vous allez avoir plus de risques. Alors, plus de risques, honnêtement, ça dépend. Ça va dépendre parce que quand vous avez une certaine expérience, justement, quand vous avez créé une marque, c'est que vous avez déjà fait une étude au préalable. Donc, logiquement, vous réduisez les risques à ce niveau-là. Mais comme on injecte un peu plus d'argent, qu'on passe un peu plus de temps pour mettre en place notre projet, forcément, si ça échoue, on aura dépensé un peu plus d'argent, plus d'énergie, etc. Donc, c'est entre guillemets un peu plus risqué. L'avantage avec le drop classique maintenant, c'est qu'on peut se lancer beaucoup plus rapidement. Ça va vous demander un capital beaucoup moins élevé, même s'il faut quand même un peu de trésorerie. Et c'est beaucoup plus accessible également, forcément. Ça demande moins de travail. Maintenant, moins de travail ne veut pas dire pas de travail, d'accord ? Je tiens à être clair là-dessus. Maintenant, au niveau des inconvénients du drop, souvent en général, on va tout miser sur le produit. Alors même si on va développer des stratégies marketing, etc., le produit a quand même une grosse importance. Idem, vous pouvez aussi avoir un épuisement du produit, c'est-à-dire que votre produit peut très bien cartonner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après il va s'épuiser. Et forcément, ce n'est pas stable sur le long terme. Vous aurez évidemment beaucoup plus de concurrence. En fait, la plupart des gens ne veulent pas travailler. Voilà, c'est la vérité. Ils veulent travailler le moins possible pour avoir le plus de résultats possible. Et comme le drop, c'est plus accessible, il y aura plus de monde qui vont faire ça. Et forcément, il y aura plus de concurrence. Alors maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir créer une marque. Quelles sont les différentes étapes ? Alors, je suis bien placé pour vous parler de ça parce que
Moi, actuellement, ça fait déjà plusieurs mois, ça va faire quasiment 6 mois, même un peu plus de 6 mois, que je suis en train de développer une marque et j'ai vu à peu près les différentes étapes. J'ai fait beaucoup d'erreurs, forcément, mais j'ai appris énormément également. Et là, je pense que j'ai assez de recul pour vous donner des informations par rapport à ça. Alors, je reviens à la base. Quand vous allez créer votre marque, déjà, vous devez avoir un message, une histoire inspirante, des valeurs à transmettre. Ensuite, vous allez devoir créer une communauté. Vous ne pouvez pas juste vous reposer sur un canal marketing. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste faire votre boutique en ligne, mettre vos produits et vous dire je lance des publicités Facebook. Non, vous devez avoir une base solide. Une base solide, ça passe par quoi? Ça passe par la création d'une communauté. Comment on fait ça? Aujourd'hui avec Internet, c'est simple, on va développer les réseaux sociaux. Donc que ça soit Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest également, vous allez devoir vraiment créer des communautés sur ces réseaux pour qu'il y ait vraiment des fans qui vous suivent pour votre marque. Ça veut dire également que vous devez avoir une stratégie de contenu. Vous ne pouvez pas juste vous permettre de juste vendre des produits. Vous devez créer un univers autour de votre marque. En général, votre marque, elle sera, vous vendrez un produit ou des produits dans une certaine thématique, dans une niche. Et à un moment, vous aurez forcément du contenu à apporter dans cette niche, que ce soit des conseils, etc. Donc ça sera important également aussi de créer un blog sur votre site. Il y a aussi une partie référencement naturel que je vous invite à vraiment développer si vous partez sur la création d'une marque long terme. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est que vous allez en fait via le SEO, via les réseaux sociaux, etc., avoir une communauté de gens qui vont vous suivre, qui vont vous découvrir de manière totalement organique. Donc des gens qui vont venir gratuitement sur votre site et qui vont potentiellement acheter vos produits. En plus de ça, vous allez renforcer aussi le côté proximité avec les gens qui vous suivent, avec le contenu que vous allez créer. C'est important de le faire. Ensuite, il vous faut un produit unique. Donc un produit unique, ça ne veut pas dire forcément un produit que personne n'a jamais vu, un produit nouveau, mais vous devez avoir un produit sur lequel vous êtes, entre guillemets, unique dans le sens où vous avez une offre unique à proposer. Ou alors un positionnement précis ou un angle marketing, un angle d'attaque précis. Ça peut être également votre avatar client. Vous pouvez prendre un produit très mainstream que déjà beaucoup de gens vendent, mais l'adapter pour un segment, pour une population très précise, histoire d'être très niché et de cibler très précisément ce type de personnes. Ça, c'est un travail que vous devez faire en amont, c'est à vous de choisir et à vous de voir sur quoi vous voulez partir. Ensuite, il va falloir travailler également votre valeur perçue, donc ça va passer par la création de vos propres contenus. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux si vous faites vos propres photos, vos propres vidéos, etc. Imaginez que maintenant, vous voulez partir sur une marque. La première étape, ça va être d'identifier un marché. Donc, vous allez vous rendre dans un marché, vous allez analyser la concurrence. Vous pouvez partir aussi directement sur un produit, regarder un petit peu la concurrence, qu'est-ce qui se fait, etc. Regardez ce que les concurrents font, ce qu'ils ne font pas également, qui ils ciblent, qui ils ne ciblent pas, sur quoi vous pourriez vous différencier, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait, etc. Ça, c'est à vous de faire ce travail de recherche en amont. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre marché, votre offre, on va trouver un fournisseur. Là, c'est pareil, vous n'allez pas passer par le premier fournisseur que vous trouvez sur AliExpress, mais vous allez en contacter des dizaines. Des dizaines, vous allez leur expliquer votre projet et vous allez devoir négocier, avoir une bonne relation avec votre fournisseur pour vérifier la qualité du produit, voir ce qui est possible de faire. Après, au niveau du stock, est-ce qu'il faut absolument faire du stock? Pas forcément, ça va dépendre de vous. Moi, je vais quand même vous recommander de faire un petit stock avec un petit packaging personnalisé. Au départ, même s'il n'est pas exceptionnel, ça va vous démarquer et vous différencier de la concurrence. Même si vous prenez 10, 20, 30 pièces de votre produit en stock, au moins ça fera plus sérieux et même vis-à-vis de votre fournisseur, il verra que vous êtes beaucoup plus sérieux. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'une création de marque, je l'ai déjà dit, on a déjà fait une identification de son marché avant. Donc on n'est plus dans l'optique de se dire, je prends un produit, je le teste, puis si ça ne marche pas, tant pis, je passerai à un autre. Non, quand on décide de partir sur une marque, c'est qu'on sait déjà et on va tout faire pour que notre produit fonctionne. Donc on n'a pas peur de prendre du stock parce qu'on est convaincu qu'on peut réussir à vendre notre produit. Ensuite, une fois que vous êtes OK sur la qualité du produit, vous allez pouvoir créer vos propres contenus, donc vos propres photos, vos propres vidéos pour votre site, pour vos pages produits, pour les publicités, etc. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de trouver des professionnels, donc des photographes, des studios qui proposent ce genre de prestations. Ça ne va pas forcément vous coûter très très cher. Je vais vous donner après des indications au niveau du budget pour tout ça. Mais ça sera important d'avoir quelque chose d'unique, du contenu unique. Ensuite, on va passer à la création de votre site. Pareil, on oublie les thèmes gratuits. On va faire tout de suite un site qui va se différencier de la masse en ayant un site très brandé avec un thème qui sort un petit peu de l'ordinaire. Si vous pouvez vous permettre de passer par un développeur pour améliorer votre site, faire quelque chose d'encore plus unique, faites-le. Et vous allez évidemment utiliser les contenus que vous aurez fait en studio, par exemple. Une fois que tout ça est en place, vous avez déjà votre base. Après, ça va être à vous de développer toutes les stratégies marketing. Ne vous limitez pas. Quand vous créez une marque, selon moi, vous devez être présent partout. Une marque, avant tout, ça se construit via le marketing d'influence. Vous prenez toutes les marques sur la planète, toutes quasiment font du marketing d'influence. Que ce soit les marques de sport, Nike, même Coca-Cola, Nespresso, etc. Bref, toutes les marques possibles, regardez bien, ils font plus ou moins toutes du marketing d'influence. Donc ça sera un canal très important à développer.
Ensuite, évidemment, je vous recommande d'être présent un petit peu partout. Pub Facebook, Google Ads également, Snapchat, faire du référencement, c'est important également, etc. Mais c'est très important d'avoir une stratégie multicanal. Vous ne pouvez surtout pas dépendre d'un seul canal d'acquisition. Vous ne pouvez pas juste vous reposer sur la pub Facebook pour avoir du trafic et du chiffre. Ok, c'est important. Donc, évidemment, il y a plein de stratégies possibles, des stratégies qui ne sont pas forcément expliquées pour du drop classique, parce que là, on est dans quelque chose de totalement différent et très peu de gens le font au final, mais ça vous permet de vous démarquer. Ok, maintenant, au niveau du budget. Alors, je vous ai fait un calcul très rapide. Ça va vraiment varier en fonction de votre produit, etc. Donc, il y a pas mal d'éléments qui vont varier. Mais en gros, pour vous donner une idée, moi, c'est à peu près les tarifs que j'ai eu là quand j'ai lancé ma marque il y a plusieurs mois en arrière. Donc je vous conseille encore une fois d'investir dans un stock de départ, donc de mettre entre 500 et 1000 euros pour investir dans un petit stock. Encore une fois, ça va dépendre du produit que vous vendez. Ensuite, pour toute la partie de création de contenu, donc photo studio, vidéo, etc., comptez entre 1000 à 2000 euros. Vous aurez déjà de quoi faire avec ça. Après, évidemment, plus vous allez vous développer, plus vous allez réinjecter de l'argent là-dedans pour avoir toujours des nouveaux visuels, du nouveau contenu. Ensuite, pour la création d'un site professionnel, alors prenez-vous pas la tête, restez sur Shopify évidemment, je préfère le préciser, mais si vous voulez prendre quelqu'un qui va faire votre site de manière ultra professionnelle, qui va peut-être modifier un peu le code pour avoir quelque chose d'unique, comptez entre 1000 et 2000 euros. Pour moi, c'est suffisant, ça sert à rien de payer des sites à 10 000, 15 000, 20 000 euros, surtout au départ quand vous lancez votre marque. Ce qui fait que grossièrement, on est sur un total entre 2000 et 5000 euros. Voilà. Donc si vous avez entre 2000 et 5000 euros à investir, vous pouvez largement créer votre marque et partir sur de très bonnes bases. Évidemment, si vous avez plus, vous pourrez mettre un peu plus de budget sur les autres éléments, donc sur la création de contenu, peut-être prendre plus de stock, peut-être même commencer déjà à investir dans des influenceurs ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant également. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que pour lancer une marque, il faut absolument avoir 50 000 euros, 100 000 euros. Non, franchement, avec 2 à 5 000 euros, vous pouvez déjà faire quelque chose de très très propre. Enfin, est-ce que je conseille à un débutant de créer sa propre marque dès le départ, une personne qui débute, partir tout de suite sur la création de marque? Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de à quel niveau vous êtes, quelles sont vos compétences, est-ce que vous êtes confiant, etc. Ça va dépendre de plein d'éléments différents. Il faut bien garder en tête qu'on ne se dit pas je crée une marque parce que c'est cool de créer une marque, parce qu'avec une marque je vais faire plus d'argent, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu crées une marque sur un produit déjà parce que le produit a un potentiel, parce que tu as fait une étude de marché avant, que tu peux potentiellement créer une communauté autour de ton produit, que c'est un produit qui va se vendre toute l'année, etc., etc. Bref, plein de critères comme ça que tu as analysé avant. Et tu te dis pas, je vais créer une marque, je vais tester un produit, et puis si ça marche, je créerai une marque. Non, tu dois être déjà clair là-dessus. Quand tu pars sur un produit, est-ce que le but c'est juste de faire du dropshipping entre guillemets classique, donc sans création de marque, ou est-ce que tu veux partir sur une marque dès le départ? Tu dois être clair avec ça au départ. Ensuite, tu dois être passionné par ton produit, parce que c'est très difficile de créer du contenu, de s'investir à fond sur un produit si tu n'aimes pas ton produit ou si tu n'es pas passionné par ton produit. Alors après, on peut déléguer. Si tu n'es pas passionné par ton produit, tu peux t'occuper de gérer toute la partie plus marketing et tu vas avoir une autre personne qui est plus dans l'univers du produit qui va pouvoir créer des contenus, etc. Après ça, c'est à toi de voir. Mais encore une fois, c'est mieux si tu es passionné par ton produit. C'est important de choisir un produit avec lequel tu es aligné, qui apporte de la valeur, avec lequel, on va dire, un produit dont tu es fier de faire la promotion, que tu es fier de vendre, un produit où tu pourras en parler à tes proches et tu seras content, en fait, heureux de leur dire « Regardez, moi j'ai créé ça, je vends ce produit ». C'est important également. Et enfin, encore une fois, on revient au budget, il faut quand même un budget minimum, donc compte au moins 2000 euros, grand minimum, si tu veux partir dans la création de marque. Si tu es en dessous, ça va être très compliqué. Après, il y a aussi une notion de compétence. Vous allez me dire, ouais, mais quand on est débutant, on n'a pas les compétences pour créer une marque, etc. Mais en fait, quand tu es débutant, tu n'as pas non plus les compétences pour faire du drop classique. Il faut arrêter de croire que le dropshipping classique, quand tu fais pas de marque, c'est facile, que tu vas regarder 3 vidéos, que tu vas réussir. Non, tu dois te former également, tu as plein d'éléments à prendre en compte. Quand tu crées une marque, tu as d'autres éléments qui sont différents du dropshipping classique, mais dans les deux cas, tu vas devoir te former et apprendre. Okay, donc le fait de se dire je suis débutant, je ne peux pas créer une marque parce que voilà, c'est plus compliqué, il faut plus de compétences. En fait, non, dans tous les cas, en création de marque ou pas, tu seras débutant. Donc il faudra que tu te formes, il faudra que tu apprennes. Donc après, c'est juste à toi de voir, à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire en fonction de tes objectifs. C'est tout. Voilà, bon, la vidéo était un petit peu longue, mais je pense que c'était important de faire une vidéo pour que vous différenciez bien les deux. La vidéo a peut-être pas été la plus complète non plus, évidemment. Moi, je vous ai donné mon avis là-dessus. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, que vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit like. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous former, vous avez déjà une formation entièrement gratuite dans la description qui va vous expliquer toute la stratégie que moi je mets en place pour mes boutiques en e-commerce. Vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez y accéder gratuitement. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!